Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait au chef des pharisiens qu'il avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation. Et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles du Seigneur peuvent sembler une absurdité, une contradiction dans les termes. Inviter, aider les gens qui ne peuvent rien faire pour vous. Eh bien, ce pourrait être un geste de générosité, bien sûr, d'altruisme totalement désintéressé, mais ce n'est pas le but de l'enseignement de Jésus. Il ne dit pas « invitez, aidez les gens qui ne peuvent rien faire pour vous ». Il dit « invitez ces gens parce que vous serez récompensés au ciel ». Mais nous devons toujours garder à l'esprit et dans le cœur l'existence de la vie éternelle. Je recommande la lecture de la première lettre aux Corinthiens, en particulier le chapitre 15, où Paul insiste auprès des chrétiens de Corinthe qui, à bien des égards, n'étaient pas exemplaires et qui ont tant fait souffrir l'apôtre, où il insiste auprès d'eux sur le fait que tout est basé sur la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, dit Paul, vaine est notre foi et vaine notre espérance. Nous sommes les plus malheureux des hommes. Dit saint Paul de manière expresse. Si le Christ n'est pas ressuscité, à quoi sert notre foi? Un personnage plus ou moins brillant qui a existé à une époque précise de l'Empire romain et dans une province toujours compliquée, comme l'était la province de Judée. C'est tout. Un rabbin qui est venu prêcher un message non pas révolutionnaire, mais original, pacifiste et en même temps impliquant de grands changements fondamentaux. Par exemple, sur la question de l'esclavage ou sur la question des femmes, mais finalement, un homme parmi tant de grands hommes dans l'histoire de l'humanité. Mais le Christ n'était pas un grand homme. Il n'était même pas le meilleur homme qui ait jamais vécu. Le Christ était Dieu et vrai homme. Et cela, ils l'ont cru. Mais surtout, ses disciples l'ont cru quand ils l'ont vu ressusciter d'entre les morts. C'est sur la résurrection que tout repose. Lorsque les évangiles commencent à être écrits, lorsqu'ils commencent à être transmis, d'abord oralement, les premières péricopes, c'est ainsi qu'on appelle les petits fragments ou les phrases ou les parties de l'évangile qui ont un contenu et un sens en soi. Les premières péricopes qui commencent à être transmises oralement et ensuite à être écrites sont celles qui se réfèrent à la mort et à la résurrection. C'est la résurrection du Christ qui change tout. C'est pourquoi saint Paul se convertit lors de la chute de cheval sur le chemin de Damas. Le Christ est ressuscité, mais si le Christ est ressuscité, dit Paul au chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, si le Christ est ressuscité, c'est qu'il est Dieu.
Et si le Christ est ressuscité, c'est que nous allons être ressuscités, c'est-à-dire qu'il y a une résurrection. Nous devrions vraiment avoir cela cloué à notre cœur et à notre esprit, car c'est la source de notre foi et la nôtre, notre espérance. La nature créée par Dieu et ceux qui ont la foi le proclament et ceux qui ne l'ont pas le confirment. Il y a dans la nature quelque chose qui s'appelle l'instinct de survie. La nature veut continuer à vivre. La vie veut continuer à vivre. Elle ne veut pas mourir. La vie veut survivre. C'est un rêve, un idéal, peut-être un désir présent dans l'humanité depuis ses origines, mais jusqu'à la résurrection du Christ, ce n'était qu'un rêve, un idéal, un merveilleux désir. Les grandes pyramides d'Égypte n'étaient rien d'autre que des monuments à ce rêve, à cet idéal, des sépultures des hommes primitifs, plaçant les corps de leurs morts face au soleil, par exemple, ou à l'inverse face au couchant, était l'expression de cette intuition, mais ce n'était qu'une intuition, un rêve, un idéal, comme ce serait bien s'il y avait quelque chose de plus après la mort. Jusqu'à la résurrection du Christ, ce rêve, cet idéal, n'est pas devenu une certitude. Le Christ est ressuscité. Et si le Christ est ressuscité, nous ressusciterons, nous aussi, et c'est là le fondement de notre foi en la divinité du Christ, et c'est là le fondement de notre espérance. C'est dans cette perspective que nous devons lire tout l'Évangile, y compris le texte que je viens de lire, de l'évangéliste Luc. Combien de choses nous devons faire qui nous coûtent cher, certaines dans l'accomplissement de nos devoirs, mais elles ne nous coûtent pas moins. D'autres comme actes de générosité, d'autres comme actes de défense de notre Seigneur, qui impliquent la critique et parfois, comme dans le cas des martyrs, la mort, par exemple, les chrétiens qui sont tués jour après jour en Afrique pour avoir confessé leur foi aux mains des musulmans. Pourquoi le font-ils? Parce qu'ils ne veulent pas vivre, parce qu'ils n'ont pas l'instinct de survie. Ou le font-ils parce qu'ils ont la foi dans le Christ et parce qu'ils savent qu'il y a la vie éternelle, parce qu'ils ont l'espérance que si avec moi tu vis et si avec moi tu meurs, comme le dit le Seigneur, avec moi tu vivras dans la vie éternelle. Faisons tout dans cette perspective, faisons-le, aimons notre prochain pour l'amour de Dieu, mais en sachant que pas une seule goutte d'eau donnée, une seule coupe d'eau donnée pour l'amour de Dieu. Surtout, dit le Seigneur à ses prêtres, pas une seule coupe d'eau ne restera sans récompense. Ne le faisons pas pour la récompense, mais sachons avec certitude qu'il y a la vie éternelle et que cette récompense existe. Ainsi soit-il.